Bonjour et bienvenue dans cette édition. À la une de ce 13h, le président de la République est rentré hier après-midi de France. La France où il a pris part au Forum des marchés émergents, un forum consacré à la réduction des inégalités. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a été accueilli, comme vous pouvez le voir, par le vice-président de la République et le Premier ministre, Patrick Achim. Nous sommes le 29 mai et c'est la fête des mères, la fête des mamans, une fête pour leur exprimer notre amour, leur dire merci pour tout le soutien. Dans ce journal, nous allons accorder une large séquence à cette célébration des mamans, car nos mamans le méritent bien. Dans ce journal également, nous irons au Soudan où 2 manifestants sont morts hier samedi lors de nouvelles marches contre le pouvoir militaire. Ces nouveaux décès portent à 98 le nombre de morts dans la répression des manifestations contre le coup d'État du 25 octobre 2021. Ils étaient encore des milliers à descendre dans les rues de plusieurs quartiers de Khartoum. Attention, chers téléspectateurs, ce journal, en dépit de toute notre bonne volonté pour lui assurer la qualité habituelle, pourrait être pénible. Nous nous en excusons d'emblée, mais une situation qui n'enlèvera en rien sa chaleur à la fête des mamans, la belle célébration des mamans. Nous, aujourd'hui, nous allons recevoir Madame Docteur Binaté, Namizata Fofana Binaté, conseillère technique au ministère de la Femme, de la Famille et de l'enfant. Elle sera avec nous tout au long de ce journal et surtout pendant le Dimanche Magazine pour nous parler un peu de cette fête des mères. Bienvenue sur notre plateau, docteur. Merci. On se retrouve tout à l'heure dans une demi-heure. En attendant, on va s'intéresser au retour du chef de l'État. Je vous le disais au sommaire, le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan hier après-midi. Il rentre de France, de Paris donc, où il a pu assister au Forum des marchés émergents. Le chef de l'État a été accueilli donc à sa descente d'avion par le vice-président de la République, par le Premier ministre également et par de nombreux membres du gouvernement. Awa Touré, détail. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé aux environs de 17h à Abidjan, après un séjour en France. À l'accueil, le vice-président de la République, Temoko Méliette Koni. En France, le chef de l'État a participé au Forum des marchés émergents qui vise à réduire les inégalités entre les pays en facilitant notamment les échanges d'expériences. L'occasion pour lui de faire une communication sur l'impact des crises actuelles sur les économies africaines et de proposer des solutions pour une relance économique et la réduction de la pauvreté à travers une meilleure gestion des économies et un appui important de la communauté internationale. Le président de la République, Alassane Ouattara, et la première dame, Dominique Ouattara, ont également pris part au dîner gala du Forum des marchés émergents. Un hommage au cofondateur de cette institution et ancien directeur général du Fonds monétaire international, Michel Kandessu, pour son engagement contre les inégalités pour un développement durable et pour lutter efficacement contre la pauvreté. Ce forum a aussi permis au président de la République de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire dans le cadre de la gestion de la COVID-19. Chaque année, la pluie tombe, chaque année, la pluie fait des dégâts, mais chaque année également, le gouvernement met tout en œuvre pour limiter ces dégâts. Cette année, pour prévenir donc ces dégâts, un déguerpissement est prévu à partir du 5 juin prochain. C'est le ministre Bouaké Fofana qui en a fait l'annonce devant les journalistes. Grace Kondo pour RTI. Les chiffres sont alarmants. Les dernières saisons de pluie ont été source de bien de drames. 95% de décès sont constatés dans 54 zones à travers 13 communes du district d'Abidjan. Le gouvernement veut changer la donne. Une opération de déguerpissement d'envergure dénommée « Pour sauver ma vie, je quitte les zones à risque » est annoncée. Chaque saison de pluie est le théâtre de drames humains, de morts en grand nombre dans le district d'Abidjan. Cette situation interpelle naturellement
le gouvernement qui a décidé de se pencher sur la question en vue de prendre des mesures énergiques pour arrêter cette spirale infernale et récurrente. Il s'agit de faire partir les populations habitant dans ces zones à risque avant les grandes pluies de juin, juillet, août. L'opération de déguerpissement commence à partir du 5 juin prochain et concerne les zones critiques, les communes d'Adjamé, d'Atekoubé, d'Anyama, d'Abobo, de Cocody, de Port-Boué, de Yopougon et de Bingerville. Nous nous souvenons tous des conséquences tragiques de la période pluvieuse de 2018 où l'on a dénombré 18 décès dans la seule nuit du 18 au 19 juin à Abidjan. Face à l'exposition des populations vivant dans ces zones, à des inondations, à des glissements de terrain, le gouvernement ne peut rester indifférent. Il a la responsabilité, de par notre Constitution, de protéger les populations, même s'il faut le faire malgré elles. L'opération de déguerpissement va coûter dans un premier temps 2 milliards 500 millions de francs CFA. 25 000 familles ont déjà reçu des mises en demeure. L'objectif cette année, c'est donc zéro éboulement, zéro glissement de terrain, zéro mort. Et parlant de mort, il y a eu plus de peur que de mal à Koro, où une tempête a dévasté des maisons, des maisons et des commerces. Et plusieurs victimes ont été soulagées par le ministère de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Des habitations décoiffées, de même des commerces au nombre de 9, 2 logements d'instituteurs et plusieurs clôtures, la tempête du 20 mars dernier a laissé des empreintes dramatiques à Koro, dans le département de la Bagoué nord du pays. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, apporte le soutien du gouvernement. En son nom, une délégation est dépêchée, mi-mai dans la localité. En termes de bilan, ce sont 190 greniers décoiffés, 3 clôtures de maisons effondrées, 11 bâtiments décoiffés. Heureusement, Dieu a épargné la vie des braves populations que vous êtes. Madame la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, vous êtes donc ici par ma voix, vous exprimer pour ce que vous avez connu comme dommage, sa compassion et celle du gouvernement, et vous dire qu'elle est solidaire de la situation que vous vivez. Des dons divers, entre autres 20 tonnes de ciment, 300 feuilles de tôle pour contribuer à la reconstruction des habitations, mais aussi 2 tonnes de riz pour soulager les familles en détresse, des victimes qui expriment leur reconnaissance. Nous avons un seul mot à la bouche, c'est de dire merci à Madame le ministre, de dire merci au gouvernement, de dire merci au Premier ministre et de dire merci au Président de la République qui a décidé que ce mandat-là, ce sera le mandat de la solidarité. Et le slogan, c'est une Côte d'Ivoire solidaire. Et donc, la démarche ne nous surprend pas. Une catastrophe naturelle qui illustre malheureusement l'impact des effets du changement climatique. Des cas similaires ont été traités par le ministre de la Solidarité dans les régions du Tonki, du Bunkani, du Go, de Lamé et du Bélier. Un reportage de Franck Quadio. De retour ici à Abidjan, on va au plateau où la Bourse régionale des valeurs mobilières a lancé vendredi sa télévision numérique. Elle est donc dotée désormais d'une télévision numérique, un outil qui lui permettra d'accélérer la vulgarisation de la culture boursière et favoriser un meilleur accès de la population à l'information boursière. On en sait plus avec Jean-Luc Bangbo du service économie de la rédaction. Vous avez plus de 20 années d'expérience en tant qu'investisseur en bourse. Racontez-nous un peu votre histoire. L'histoire commence avec mon père. Elle est annoncée comme l'instrument attendu pour améliorer la culture financière et boursière des populations. La télévision numérique de la BRVM a fait son lancement ce vendredi 27 mai avec comme principal objectif, à elle assigné par ses initiateurs, étancher la soif d'informations économiques, financières et boursières. Après plusieurs années, il nous est apparu nécessaire de trouver un meilleur moyen, un meilleur véhicule pour accélérer la vulgarisation de la culture boursière et donner un plus grand accès à l'information boursière à nos populations. La BRVM et le DCBR n'ont eu de cesse de s'adapter au cours de ces 25 dernières années aux évolutions technologiques majeures
qui ont permis de franchir les étapes de leur fonctionnement. S'il est cet instrument chargé de déconstruire le mythe selon lequel la bourse ou le marché boursier est réservé à une poignée d'initiés, la Web TV de la BRVM se veut le début d'une stratégie régionale d'éducation, de culture pédagogique et financière. L'objectif, on le sait tous, c'est de consolider, densifier le dispositif économique au profit de l'ensemble des États de l'UEMOA. La télévision numérique démarre avec 3 émissions qui transporteront les internautes au cœur de toutes les actions de promotion et de développement de la culture boursière au sein de l'UEMOA et au-delà. Allons-y maintenant au marché, pas pour des courses, mais pour nettoyer cette fois. Désinfecter donc les marchés de Côte d'Ivoire, c'est un peu la mission que s'est assignée le ministère des Ressources animales et halieutiques. Et près d'une centaine de marchés sont concernés sur tout le territoire ivoirien. Le lancement a été fait la semaine dernière, a été fait donc dans 2 communes d'Abidjan Sud, Port-Boué et Koumassi. Cette campagne s'inscrit dans le cadre de la politique de santé du ministère des Ressources animales et halieutiques. Il s'agit de renforcer le niveau de biosécurité dans les marchés de volailles à travers des opérations de nettoyage et de désinfection. Il faut donc désinfecter et nettoyer ces marchés-là pour pouvoir assainir le milieu de commercialisation. Pour 2 raisons essentielles. La première raison, c'est qu'on parle de biosécurité. Biosécurité, c'est-à-dire protection de la vie. Vous savez que dans un marché, il y a 2 types de vie. La vie animale, mais aussi la vie humaine. Ces personnes-là restent 8 heures du temps dans le même endroit avec des animaux vivants, avec des niveaux de salubrité différents. Donc, de façon périodique, il faut naturellement désinfecter ce marché-là. Pour préserver leur santé et celle des populations, les vendeurs de volailles s'engagent à s'impliquer dans ce programme. Ouais, c'est important pour nous, pour que le ministère vienne désinfecter le marché. C'est pour nous même notre bien, ça évite les maladies au niveau de notre santé aussi et au niveau des animaux aussi. Cette campagne de désinfection des marchés s'opère 3 fois dans l'année. L'opération s'effectue tout juste après les fêtes à cause de la forte mobilité d'animaux présents sur les marchés avec des pathologies différentes selon les services vétérinaires. C'était un reportage d'Aïcha Ouattara, Sephora Zegui, Godefroy Okambawa et Ariel Ago. On en arrive à ce chapitre auquel vous devez être bien familier désormais, la page Covid. Les autorités sanitaires ont enregistré 28 nouveaux cas de Covid hier samedi. La Côte d'Ivoire compte donc 82 183 cas confirmés, dont 81 294 personnes guéries. Mais nous déplorons des pertes en vie humaine, 799 décès. Et à l'heure où nous vous parlons, 90 cas sont encore actifs. Dans le cadre de l'éradication des maladies sexuellement transmissibles chez les adolescents et les jeunes, la Côte d'Ivoire a connu des résultats considérables dans son élan de riposte, mais l'épidémie du VIH reste un défi majeur de santé publique, surtout chez les jeunes et les jeunes filles en particulier, avec une hausse non négligeable. Vu ce constat, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, le programme national de lutte contre le sida, le programme national de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes, en collaboration avec la Fondation Elisabeth Glaser Pédiatrie, ont organisé une conférence sur les IST et les VIH, conférence à laquelle a pu assister notre reporter Patricia Omouetia. Malgré la mise en œuvre des nouvelles actions au VIH, la Côte d'Ivoire connaît encore des niveaux élevés au VIH chez les adolescents et jeunes, soit 21% du taux d'infection national. À 16 ans, j'ai eu un enfant. Je n'avais même pas de moyens pour m'occuper de cet enfant. Je vis dans l'ignorance. Donc aujourd'hui, ça fait 7 mois que je prends le médicament et je suis à l'aise. Il me protège du VIH-Sida. Au cours des échanges et du partage de connaissances, plusieurs recommandations ont été proposées, lesquelles ont permis d'identifier les problèmes émergents qui freinent l'accès aux services de prévention. La lutte contre le sida n'est pas terminée parce qu'il y a encore un certain nombre de groupes, de populations, de sous-groupes qui n'ont pas encore complètement accès
aux outils de prévention, qui ont encore des difficultés à accéder aux services de santé pour un certain nombre de raisons. Et il y a des groupes de population, notamment les jeunes, pour lesquels des efforts doivent être encore accomplis pour faire qu'on atteigne les objectifs ambitieux de 2025, les 3,95, qui font que 95% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut. Parmi ces 95% de personnes qui connaissent leur statut, 95% ont accès au traitement et 95% de ces dernières sont sous traitement pour éliminer la charge virale de manière durable. Le représentant du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a félicité l'engagement des partenaires à l'aboutissement de ce projet. Une feuille de route nationale a été élaborée pour accélérer la prévention du VIH chez les adolescents et les jeunes filles de 15 à 24 ans afin de mobiliser les ressources nécessaires et mettre fin au VIH d'ici 2030. Et quand on est en bonne santé, on peut tout faire, à l'image de cette association de jeunes qui fait désormais de la sensibilisation à la paix sa priorité. Et c'est le cercle des amis de Téné et Birahima Ouattara. Ce cercle donc est en campagne de sensibilisation et leur cible, et sa cible, c'est les jeunes, ce sont les jeunes religieux, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou d'une autre confession religieuse. Ils ont été visités par les membres de ce cercle pour vraiment être sensibilisés à la paix. Ils sont sur le terrain pour parler de paix. Ces jeunes issus du cercle des amis de Téné Birahima Ouattara veulent à leur façon contribuer à la stabilité du pays. Leur cible, les lieux de culte. Des églises ont reçu la visite de ces messagers de paix. Tous les sujets ont été abordés sans tabou, avec des questions et réponses. Ces échanges avec ces jeunes chrétiens ont permis de lever beaucoup d'équivoques. Aujourd'hui, nous avons reçu la visite de l'association Katebo, qui est le cercle des amis de Téné Birahima Ouattara, notre excellence, le ministre de la Défense. Et vraiment, nous avons reçu cette association. Nous sommes vraiment bénis de les voir motivés, travailler pour que la paix règne en Côte d'Ivoire, pour qu'il y ait vraiment la cohésion sociale. Après les églises, c'est au tour des mosquées de recevoir cette association de jeunes pour parler également de paix et surtout demander à ces jeunes musulmans de s'investir davantage dans la paix par leur comportement pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Un reportage signé Eric Gorebi du service politique de la rédaction. On va à Grand-Bassam. Grand-Bassam, c'était une 50aine de kilomètres d'Abidjan. Grand-Bassam, la ville historique qui s'érige en capitale de la mode, la Fashion Day. C'est à l'initiative du maire donc, de la ville, Jean-Louis Emoulou, en partenariat avec la direction des loisirs. On y va maintenant avec Patricia Omo-Etia, notre reporter. Le défilé a commencé avec les mannequins de Ibrahim Fernandez, jeune styliste ivoirien. Plusieurs pièces ont été présentées au public à travers des matières soyeuses et scintillantes. Un festival de textile et de l'habillement. Ce soir, j'ai travaillé essentiellement du pagne mélangé à du tissu importé. C'est la première fois que je travaille du pagne. Voilà, c'est un peu une exclusivité spécialement pour Bassam. Le génie créateur de ces stylistes locaux a sublimé les fashionistas. C'est la culture ivoirienne qui gagne, comme on le dit. Moi, je veux que ça se présente encore chaque mois, des fashion days comme ça, un peu éclatés dans toute la Côte d'Ivoire. Ça sera la bienvenue. La ville balnéaire ajoute ainsi une corde à son arc avec cette première édition de Grand-Bassam Fashion Day. Et nous avons souhaité donc valoriser cet aspect de capitale des arts et de la culture en organisant un événement autour de la mode, donc de la culture, un événement qui nous a permis donc de mettre en avant les ambassadeurs de la ville historique de Grand-Bassam, que sont Patéo, Michel Yakis, Gilles Touré, que je remercie, et qui ont partagé leur art, leur expérience avec les stylistes et les couturiers Bassam dans le cadre d'un masterclass
qui a rassemblé 100 stylistes et couturiers de Grand Bassam. Et aujourd'hui, donc, c'est un défilé de mode avec des grandes figures de la mode ivoirienne telles que Ibrahim Fernandez et d'autres, mais également 4 stylistes bassamois qui ont l'opportunité de présenter leur savoir-faire, leur art aux côtés des noms les plus célèbres de ce domaine. La valorisation du textile africain et du prêt-à-porter ivoirien sont les objectifs de cette première édition de Grand Bassam Fashion Day. Je vous le disais en titre, 2 morts ont été enregistrés dans de nouvelles manifestations, des manifestations donc au Soudan, à Khartoum, ce qui fait un total aujourd'hui de 98 morts recensés dans l'ensemble des marches qui ont été réprimées par les forces au pouvoir. Nous allons en venir à l'actualité. L'actualité, vous le savez, c'est la fête des mères, la fête des mamans. Elles entretiennent des vies sans être mères. À l'occasion donc de cette fête ce dimanche, les mamans adoptives ont été honorées par leurs enfants. Des moments de joie et d'émotion. Les détails avec Evelyne Yeboué tout à l'heure. Mais avant, nous allons partir à Yopougon où elles ont été célébrées à l'occasion donc de cette fête des mères. La place CP1 de Yopougon, épicentre de l'hommage au moment de cette commune, le temps de la fête des mères. Concours culinaire de danse et de beauté. Les femmes de Yopougon ont été célébrées sous toutes leurs facettes. Candidate numéro 16. Pourquoi tu penses que tu vas gagner? Ah bah mon cher, c'est que je suis albinos, mais il y a une beauté aussi comme tout le monde. Je rends gloire à Dieu d'abord, parce que c'est lui qui a permis que je gagne. Et je dis merci beaucoup aux députés de nous avoir honorés, nous les femmes de Yopougon. Le député de Yopougon, initiateur de ces festivités, entend poursuivre ses actions pour le bien-être des femmes de la commune. J'ai l'obligation de vous célébrer chaque fois. Et je ne vais jamais m'arrêter. Aujourd'hui, de ma base de données, j'ai près de 600 associations. Et nous allons continuer l'autonomisation des femmes. Parce que vous voulez du concret. Et votre fils a choisi d'être concret. Le thème de ces festivités était la contribution de la société civile dans le développement local. Il n'y a pas qu'à Yopougon qu'on a célébré les mamans. À Cocody également, elles ont été fêtées. Les femmes de l'association des femmes donc, de Cocody et Château d'Eau ont célébré hier la fête des mères. C'était donc avant la date officielle aujourd'hui. Une attention particulière a été portée spécialement aux mères veuves et celles qui vivent dans des conditions très difficiles. Khalil Diomandé, Didier Nguessan. Des pas de danse bien mérités pour ces femmes qui donnent la vie. Pour cette célébration qui leur est dédiée, elles ne boudent pas leur plaisir. Parmi elles, des veuves et des femmes en situation de précarité. Ces dernières ne sont pas oubliées. Chacune reçoit des présents composés de pagnes et de vivres. Je suis dans la joie aujourd'hui. Joyeux cadeau, tout ça là. Il dit merci à tout le monde. Une veuve, à ce jour de la fête des mères, elle se sent beaucoup abandonnée, beaucoup lésée, beaucoup triste. Et pour ne pas rester en marge, donc je suis venue avec des lots pour rendre des femmes heureuses. Une femme malade ne peut rien apporter à la nation. C'est pourquoi nous avons voulu que l'AIBF vienne détecter les maladies, le cancer, pour qu'on puisse prévenir et soigner ces femmes-là. Le professeur Justin Ngorankofi, parrain de la cérémonie, salue la bravoure des mères de Cocody Château d'Eau et met un point d'honneur sur l'importance de leur autonomisation. Que cette fête des mères de 2022 soit placée sous le signe de l'autonomisation des femmes et de l'entrepreneuriat féminin. En dehors du FAFSI que Madame la Première Dame encourage, il faudrait que les services régaliens puissent se pencher sur l'accès pour l'entrepreneuriat féminin. Outre l'aspect festif, les mères bénéficient des bourses d'études afin qu'elles puissent se former dans les métiers de la décoration.
Et à côté des mères seules, des veuves, il y a aussi les mères adoptives. Elles entretiennent des vies sans être mères, mais elles méritent également d'être célébrées. Et elles l'ont été hier. Elle n'a jamais donné la vie, mais elle sait donner de l'amour à tous les enfants autour d'elle. À Yopougon, quartier Toit-Rouge, Thérèse, sans avoir connu de maternité, a pris en charge cet enfant. Tout a commencé en 2003. Quand je me suis mariée, pas eu la grâce d'avoir des enfants, j'ai demandé à mes parents que les enfants viennent pour que je puisse les élever, les adopter. Voilà. Et c'est dans cet esprit-là que les enfants sont arrivés. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu quand même les éduquer selon mes moyens. En tant qu'être humain, nous sommes venus sur la terre pour accomplir une mission. Peut-être c'est ce que le Seigneur m'a dit de faire que j'ai fait. En éduquant, en aidant mes frères à m'occuper de leurs enfants et les prendre comme s'ils sortaient de mes entrailles. Et grâce à Dieu, grâce à moi, ils ont une très bonne éducation. Ils ont évolué aussi dans leur vie scolaire. Ces enfants dont l'âge varie entre 18 et 30 ans sont reconnaissants. Ils évoquent quelques souvenirs de cette enfance avec maman Thérèse. Je me rappelle, lorsqu'on était un peu plus jeune, elle nous réveillait à 4 heures. Waouh, pour nous réveiller avec les yeux engloutis de sommeil, c'était vraiment pas facile. Mais elle nous habituait déjà à la vie des prières, à la vie de Dieu. La seule chose que je peux lui dire, c'est que je l'aime de tout mon cœur. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. Elle nous a adoptés. Je veux dire, elle s'est comportée comme une mère pour nous. Donc j'aimerais lui dire merci, que Dieu même lui a encore une longue vie. Elle nous a appris comment prier. Elle a fait de telle sorte que nous ne pouvons pas nous retrouver dans des vices. Pour Thérèse, voir ses enfants grandir avec amour est une fierté. Je suis émue. Je suis vraiment dans la joie parce que il y a certaines femmes comme moi qui vivent seules. Mais moi, j'ai eu la grâce de rassembler les enfants de mes cousins, mes cousines, les enfants de mes frères autour de moi. Et ça a tissé un lien fort au point même que je peux dire que le lien même qui est entre moi et ces enfants-là, c'est plus que ce qui est entre eux et puis leur mère biologique. Ce que je voudrais dire à mes sœurs qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des enfants, de ne pas désespérer. Et si elles, pour celles qui ont déjà l'âge avancé, qui ne peuvent plus avoir d'enfants, ce que je peux leur dire, c'est d'aimer les enfants de leurs frères, de leurs sœurs. De ne pas se sentir seul dans leur coin pour dire « Ah, quoi, moi, je n'ai pas eu pour moi, je suis dans mon coin. » Non, tu peux ne pas faire toi-même, mais les enfants que tu adoptes avec amour, là, tu peux être mieux même que celles même qui ont eu d'autres. À la Riviera Faya, Anaïs est la maman du quartier. Prendre soin des enfants des autres lui procure de la joie et du bonheur. J'aime les enfants. On n'est pas obligé d'avoir des enfants pour prendre soin des enfants des autres. Quand je prends soin des enfants des autres, c'est comme si c'était les miens. C'est comme si je prenais soin de mes propres enfants. Dans son entourage, Anaïs ne passe pas inaperçue. Elle prend soin de mes enfants. Même habillement autour, c'est elle. Il y a 4 enfants. Je ne sais pas. Quand il y a tout parlé là, il y a pleuré ici. Rendons-nous à l'orphelinat La Main Tendue, situé à Cocody-Angré. Sharon y est une des plus fidèles donatrices. Je n'ai pas d'enfant, mais c'est pour dire qu'on n'a pas besoin d'être maman pour apporter du sourire aux enfants, apporter de la joie. Pour cette occasion des fêtes des mères, j'aimerais rendre un hommage à toutes les mamans en disant merci à nos mamans qui viennent nous rendre visite ici. Comme une tradition, chaque année, les mamans sont honorées par leurs enfants pendant la fête des mères. Une occasion pour mettre en lumière l'amour et le don de soi de ces braves femmes qui entretiennent des vies sans être mères biologiques. Un reportage d'Evelyne Yoboué et Jean-Marc Djadji. Pensée spéciale à toutes les mères adoptives de Côte d'Ivoire et d'ailleurs. Nous allons passer au magazine du dimanche et vous vous en doutez bien, le sujet aujourd'hui, c'est la fête des mères. Notre invitée nous a rejoint, c'est Dr Namizata Fofana Binaté. Elle est avec nous, conseiller technique donc au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Docteur, avant de démarrer cet entretien, je vous propose de suivre cet élément vidéo. La mère, c'est un guide, une oreille attentive. Elle est parfois perçue comme l'institutrice unique de son enfant. Elle est ensuite la collaboratrice des maîtres et des maîtresses qui l'instruisent à l'école.
La mère, c'est celle-là même qui joue presque tous les métiers. Infirmière, professeur, psychologue, humoriste, cuisinière, couturière et bien d'autres. Qu'elle soit intellectuelle, ménagère, épouse, veuve ou célibataire, la mère est considérée comme le pilier central de la vie de son enfant. De la naissance à l'adolescence et même au-delà, la mère joue un rôle prépondérant dans l'éducation de l'enfant. À partir de leurs expériences, ces mères interrogées se prononcent. Une mère, c'est la conseillère, c'est celle vers qui l'enfant doit pouvoir se tourner. Et malheureusement, souvent, on démissionne. Mais la maman, c'est le refuge. Pour moi, je dirais que la femme a les potentialités d'être et le père et la mère. Depuis 2013, c'est moi-même je m'occupe de mes enfants. Par la grâce de Dieu, Dieu m'apporte toujours la grâce et j'essaie de les élever jusqu'à ce point. Je vends des petits trilots, je vends des pains baoulés. C'est avec ça que je prends pour nourrir mes enfants. Comme quoi, la mère reste toujours la confidente, la conseillère de son enfant, la gardienne de ses principes de moralité et de conduite. Merci à Serge Pacom, Didier et Patricia Omou-Etia. Docteur, bienvenue encore une fois sur notre plateau. Maman, la mère, qu'est-ce que cette notion renferme exactement? Merci, M. Diaby. Mais avant tout propos, avant de répondre à votre question, permettez-moi de saluer Madame la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré, qui a permis aujourd'hui que je sois à la RTI à l'occasion de la fête des mères. Et merci aussi à la RTI qui permet que je sois sur ce plateau pour parler de cette fête des mères. Alors, pour répondre à votre question, il faut dire que la notion de mère renferme, n'est-ce pas, la notion de conception biologique, la notion d'adoption, nous l'avons vu tout à l'heure, la notion de soins, la notion d'éducation, la notion d'affection, n'est-ce pas, de soutien à la famille. Alors, la mère est généralement présentée comme celle qui a donné naissance à un enfant. Mais à côté de cette conception biologique, comme je l'ai dit, vous avez aussi des femmes qui adoptent les enfants. Mais d'accord, donc vous êtes peut-être déjà en train d'y répondre. Qui est maman? Qui est la mère? Alors, qui est maman? Comme je l'ai dit tantôt, qui est maman? La mère, elle n'est que mère. C'est celle qui donne naissance à un enfant. Mais on a élargi la définition pour dire qu'il y a aussi des femmes qui peuvent adopter. Il y a des femmes même qui peuvent s'occuper des familles et qui jouent le rôle de mère. Mais la mère, elle peut concevoir l'enfant, donner naissance à l'enfant, mais ne pas s'occuper de cet enfant-là. D'accord. Par contre, la maman, elle a plus de responsabilités. C'est la maman qui peut devenir, elle est maman ou elle est mère. Elle est maman dans le sens où elle s'occupe, elle éduque, elle protège l'enfant. Voyez-vous? Et donc, une mère n'est que mère. Parce qu'elle a donné... Toutes les mères ne sont pas forcément mamans. Voilà. C'est ce que vous voulez dire. Exact. Et c'est donc pour ça qu'une journée lui est dédiée à la maman. Tout à fait. Alors, une journée dédiée à la maman, pourquoi? C'est une action, c'est un acte de reconnaissance, n'est-ce pas, de la place centrale que la femme occupe dans la survie même de l'humanité, dans l'équilibre des ménages, des familles, des communautés et des États, je dirais, tout entier. Alors, la journée constitue une opportunité, on l'a vu tout à l'heure, des enfants qui ont offert des cadeaux à leur mère. Donc, ça offre une opportunité à tous les membres de la famille, à tous les enfants de tout âge, d'honorer, n'est-ce pas, et de magnifier la mère pour son rôle reproductif, pour son rôle productif et aussi pour son rôle communautaire.
Mais docteur, il n'y a pas que les mamans qui sont... Il y a aussi les pères. Il y a d'ailleurs une fête des pères, mais il n'y a pas photo entre les deux célébrations. D'accord. Mais je pense que la fête des mères, c'est vrai, est mieux célébrée. Avant d'y revenir, je vais demander à la réalisation de nous remettre, s'il vous plaît, le reportage, l'élément de soutien de Serge Pacom Didi, s'il vous plaît, pour que nous intéressions encore plus aux mères adoptives. Allez-y, Serge Pacom Didi. Bien sûr. Elle n'a jamais donné la vie, mais elle sait donner de l'amour à tous les enfants autour d'elle. À Yopougon, quartier Trois-Rouges, Thérèse, sans avoir connu de maternité, a pris en charge cet enfant. Tout a commencé en 2003. Quand je me suis mariée, pas eu la grâce d'avoir des enfants, j'ai demandé à mes parents que les enfants viennent pour que je puisse les élever, les adopter. Voilà. Et c'est dans cet esprit-là que les enfants sont arrivés. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu quand même les éduquer selon mes moyens. En tant qu'être humain, nous sommes venus sur la terre pour accomplir une mission. Peut-être c'est ce que le Seigneur m'a dit de faire que j'ai fait, en éduquant, en aidant mes frères à m'occuper de leurs enfants et les prendre comme s'ils sortaient de mes entrailles. Et grâce à Dieu, grâce à moi, ils ont une très bonne éducation. Ils ont évolué aussi dans leur vie scolaire. Ces enfants dont l'âge varie entre 18 et 30 ans sont reconnaissables. Maman Thérèse, c'était pour elle que je voulais qu'on nous relance cet élément. Donc, une maman adoptive, comme vous en parliez tout à l'heure. Tout à fait. Voilà, donc, il peut en exister. Il peut en exister et on voit bien que cette maman joue véritablement le rôle de mère en apportant son affection, la protection à ses enfants qu'elle adopte. Il y a des pères aussi qui... Oui, il y a des pères, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, que c'est vrai qu'il y a un engouement autour de la fête des mères, mais je pense que cela est dû à son objectif même premier, l'objectif de célébrer la mère, qui est vraiment la célébration de la vie. La célébration de la reconnaissance, comme je l'ai dit, du rôle que la femme joue au sein de l'humanité. Et il faut dire, c'est dû au fait aussi que les femmes considèrent, elles se sont appropriées cette fête, elles l'organisent et elles la considèrent bien plus qu'une fête, mais c'est aussi une opportunité pour ces femmes-là de reconnaître publiquement, n'est-ce pas, le rôle qu'elles jouent dans la société. D'accord. Mais les papas, cela dit, il faut dire que les pères ne déméritent pas d'être célébrés, cela se fait. Mais effectivement, ce n'est pas la même ampleur, mais nous reconnaissons aussi l'importance du père. Parce que sans le père, il ne peut pas avoir d'enfants, il ne peut pas avoir de famille. C'est ça, il est aussi le pilier de la famille. Il est aussi le pilier de la famille. Il faut dire qu'il y a une nuance entre la fête des mères et la fête de la femme. Oui. La journée de la femme. Tout à fait. Comme je l'ai dit tantôt dans mon introduction, la fête de mère, c'est l'occasion de célébrer les mères, célébrer les mamans. Les mamans. Par contre, la fête de la femme qu'on dit à tort, mais c'est en réalité la journée internationale des droits des femmes. Tout à fait. Et cette journée est une journée qui permet, n'est-ce pas, de s'arrêter un tant soit peu pour faire un bilan sur les acquis en matière de promotion, en matière de lutte pour les droits des femmes. Et ça permet aussi aux États de savoir quels sont les acquis, quelles sont les perspectives pour une meilleure prise en charge des femmes, pour une meilleure promotion des femmes. Voilà, et donc il y a cette nuance qu'il faut faire. Voilà, bien sûr. Et venons-en maintenant à ce que je vais appeler la profession de maman. Cette fonction combien essentielle. Le rôle de la maman dans son foyer, son rôle dans l'éducation et même sur le plan économique. Elle joue bien des rôles dans tous ces niveaux, à tous ces niveaux. Tout à fait, merci. Alors, il faut dire que sur le plan traditionnel, les sociétés ont confiné, entre parenthèses, les femmes dans un certain rôle. Pour beaucoup de personnes, le rôle de la femme sert d'éduquer les enfants, c'est de protéger les enfants, c'est de nourrir les enfants, etc., etc. Mais fort heureusement,
Aujourd'hui, les choses ont évolué. On a compris que la femme seule, n'est-ce pas, ne peut pas éduquer un enfant et qu'il faut l'homme et la femme pour éduquer cet enfant-là. Et donc, il faut que l'homme et la femme soient engagés dans toutes les activités concernant le ménage pour le bien-être de la famille. Et c'est ainsi que de nos jours, vous voyez, on voit des femmes il y a des métiers que les femmes ne pouvaient pas exercer avant, mais qu'elles exercent aujourd'hui. Vous avez aussi des hommes qui refusaient de faire, disons, un certain nombre d'activités dans le ménage, mais qui le font. Alors, et au-delà de cela, il faut dire que en ce qui concerne, ça c'est au plan, disons, du foyer, mais la femme joue aussi un rôle économique très important. Voyez-vous, vous avez des femmes qui sont investies dans le secteur, n'est-ce pas, du commerce, dans le secteur, disons, elles sont dans l'entrepreneuriat et elles montrent un certain dynamisme au niveau disons, dans ces fonctions qu'elles exercent. Et maintenant, ça c'est, quand nous prenons par exemple les femmes du milieu rural, celles-là aussi jouent un rôle économique très important. Elles sont majoritaires dans le sous-secteur du vivrier. Elles sont les principales productrices du vivrier. Et cela, la majorité, disons, la grande partie de cette production vivrière est destinée à l'autoconsommation. C'est seulement le surplus qui est commercialisé. Et en le faisant, la femme aide économiquement le chef de ménage à économiser de l'argent qu'il aurait utilisé pour acheter de la nourriture pour la famille. Bien sûr. Et donc, nous disons qu'il y a cet engagement de la femme sur le plan économique. Et en ce qui concerne l'éducation, comme on l'a dit tantôt, l'éducation, c'est une transmission de valeurs, n'est-ce pas, aux enfants. Et nous disons que l'homme et la femme, en principe, devraient jouer ce rôle. De façon complémentaire. De façon complémentaire. Oui. Le rôle de la maman, donc, n'est pas seulement que dans le foyer, mais qu'est-ce qu'il faut pour le bien-être des mamans? Que fait l'État à travers vous, votre ministère, par exemple? Alors, que fait l'État? Il faut dire que nous savons les conditions dans lesquelles nos mamans travaillent. Et c'est justement c'est ce qui justifie une journée internationale de leurs droits qui leur est dédiée. Alors, donc, améliorer les conditions de vie des mamans est un acte qui va leur permettre non seulement d'être autonomes, mais de contribuer au développement de nos pays. Alors, que fait l'État? D'abord, nous avons la volonté politique qui existe à travers le premier magistrat de la Côte d'Ivoire, son Excellence Alassane Ouattara, qui a fait de la promotion des droits de la femme une priorité. Et cette volonté est traduite par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui mène beaucoup d'actions, d'activités pour améliorer le bien-être des femmes. Nous pouvons citer, nous avons, pour mener à bien cette mission, vous avez la création d'une direction centrale de l'égalité des genres. Parce que nous avons compris que pour libérer les femmes, pour que les femmes puissent bénéficier, n'est-ce pas, des opportunités de la même chance, il faut pouvoir travailler dans ce sens. Et nous avons cette direction qui est là. Nous avons une direction aussi de l'entrepreneuriat. Vous avez aussi, pour les questions de violence, un programme, n'est-ce pas, de lutte contre les violences basées sur le genre. Justement, j'en venais. Notre société est aujourd'hui remplie de mamans qui souffrent dans leur chair. Elles sont considérées par des machos comme le sexe faible. Elles subissent des inégalités. Elles sont battues, elles sont violées, elles sont excisées. Est-ce que tout cela n'a pas de conséquences véritables dans son rôle de maman, dans le rôle de la maman? Bien sûr que cela a des conséquences, je dirais, négative sur leur rôle de maman et sur même la condition de la femme. D'autant plus que ces inégalités, comme je l'ai dit, l'inégalité prive les femmes des opportunités et des chances qu'elles pourraient avoir pour améliorer ses conditions de vie.
Vous avez aussi, si vous voulez, les inégalités, vous avez aussi les violences dont vous avez parlé. Les violences à l'égard des femmes constituent créent un impact négatif sur le rôle de la femme. En ce sens que la femme déjà qui est victime de violence, elle a un problème de rapport avec elle-même. Elle perd confiance en soi. Ses rapports avec les autres se détériorent parce que, disons, à cause de sa situation, et même ses rapports avec ses enfants. Voyez-vous, et donc, pour moi, la violence, les inégalités ont des conséquences négatives. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous, au niveau du ministère, nous nous battons pour justement mettre fin pour juguler cela. Et cette question à peu près englobante, est-ce qu'il fait bon d'être maman en Côte d'Ivoire? En 2 phrases. Alors, est-ce qu'il fait bon d'être maman en Côte d'Ivoire? D'abord, au niveau de la société. Voyez-vous, quand on sait que notre... En 20 secondes. En 20 secondes, d'accord. Allez-y. Donc, au niveau de la société, il y a cette solidarité au niveau de nos sociétés qui permet à la femme de pouvoir, n'est-ce pas, faire face à ces devoirs d'éducation de l'enfant. Mais il y a aussi l'État, je vous ai dit tout à l'heure. Il y a l'État qui mène beaucoup de donc il fait bon vivre. Au vu de tout cela, je pourrais dire... Être maman en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Et si vous me permettez, et c'est justement l'un des combats de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui, en tout cas, est dans cette dynamique-là pour que chaque femme de Côte d'Ivoire puisse, n'est-ce pas, être autonome, pour que chaque femme de Côte d'Ivoire puisse participer, n'est-ce pas, véritablement au processus de développement de notre pays. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Docteur Namizata Fofana Binaté, conseiller technique donc au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu. C'est la fin de ce journal, c'est la fin de ce magazine. Bonne fête à toutes les mamans qui nous suivent aujourd'hui. Bonne fête à toutes les mamans de la RTI, particulièrement à celles de la rédaction. Bonne fête à maman Abiba Dambélé, maman Viviane Aïma, Awa Touré, Léonie Assa, Cécile Afidan, Grace Kando, Michel Mambo, Aurélia Drokula, Perpétue Pan, Victorine Yaoyoboué, Ami Sissoko, Eve Boué, Alexis Ouedraogo, Patricia Omouetia, Sephora Zegui, Sidonie Davila, Marine Cognon, Juliette Ouya, Fatou Fofana et Marie-Laure Ongoran. Merci à ma maquilleuse dynamique Arlette Kwame, la caméra woman Sorolidi. Merci à toutes les dynamiques femmes qui sont là-haut en régie. Dieu seul sait combien elles sont. Merci à la grande et belle réalisatrice Arlène Poca et merci à toutes les femmes du monde. Merci de nous avoir suivis. Merci docteur et à très bientôt. Merci. Et à bientôt. Bonne fête à toutes les femmes.